Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble la première page de ma signature de l'automne et on fera également la pochette zigzag. Donc pour la première page, moi j'ai prévu notre petit cadre que nous avons réalisé sur la dernière vidéo, sous lequel j'ai rajouté un peu de coton, de gaze de coton que j'ai teinté dans les tons gris-bleu pour aller avec ma photo. J'ai prévu de la dentelle, un ruban rigidifié, ça vous avez le tuto sur ma chaîne, la fleur que nous avions réalisée également ensemble, quelques découpes. J'ai prévu également de découper du papier motif en deux formats que j'ai superposé. J'ai usé et ancré les bords. Donc vous calculez la taille selon votre choix. Et donc je vais réaliser cette première page.
notre poche zigzag, on va prendre un carré de cardstock ou de Bristol de 28,5 par 21 cm. On va marquer le pli à 9,5 cm. Puis à 19 cm. On va faire ensuite une petite marque en partant de l'angle gauche vers le haut à 7 cm. Ensuite, vous pouvez tracer la diagonale qui va de notre marque jusqu'à l'angle haut du côté droit, puis découper ou directement découper avec votre massicot. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je me cale. Donc, vous obtenez ceci. On va ensuite plier en accordéon. Pour obtenir la base de nos poches. Il vous faudra ensuite un rectangle de 12,5 par 21 cm et on va venir marquer un pli à 1,5 cm de chaque côté. Donc, on replie. Donc, les petites languettes vont nous servir d'attache pour notre poche zigzag, comme ceci. Donc, à l'aide d'un crayon rond de papier, on va marquer où arrive notre poche. Ici. Bon, là, c'est à l'angle. Et on va venir couper des biais. Comme ça. Et sur le bas. Bon, le fait d'avoir ces petites languettes va donner un peu plus d'aisance à notre poche. Donc voilà ce qu'on obtient pour créer la base de la poche. Maintenant, on va récupérer un papier motif de notre choix. Donc moi, j'ai imprimé celui-ci que j'ai acheté sur Etsy. Je vais venir tracer une bande de 9,5, la largeur de nos poches. Donc, je mesure. Donc, j'ai ma bande de papier. L'idée va être de découper des morceaux de papier de façon à venir les coller sur notre pochette et que tout l'avant de notre pochette soit donc redoublé avec ce papier. Pour ça, je vais prendre mon papier et ma base en zigzag. On sait que sur le fond, le zigzag va partir
dès le haut. Donc, il y aura cette partie-là sur le fond de carte. Moi, je veux qu'il y ait un peu plus d'aisance. Donc, je redescends un petit peu mon papier. Pas besoin de faire de mesures précises. Vous allez vous aider de votre base pour tracer. Je fais une première marque. Ensuite, je sais qu'il me faudra un papier pour recouvrir ce triangle-ci. Je redéplie. Je veux un peu plus d'aisance. Donc, je redescends un petit peu. Je trace. Pareil pour celui-ci. Donc, il partira comme ça. Je vais redescendre encore un peu pour avoir de l'aisance, toujours. Je m'aligne bien. Je trace mon repère. Et je vais venir découper, du coup, les triangles que je viens de créer sur mon papier. Donc, c'est plus rapide et plus simple que de tout remesurer à chaque fois. Donc, j'ai redécoupé. Et j'aurai donc cette partie ici qui va venir se coller sur mon fond. Après, j'aurai mes rabats. Ensuite, celle-ci viendra se coller ici. Celle-ci ici. Et enfin, celle-ci ici. Donc, on redécoupera ensuite ce qui ne nous intéresse pas. Hein. Donc, j'ai fini de coller mes papiers. Avec mon encre, je vais venir ombrer les bords. Également les arêtes sur les côtés, le bas. La même chose ici. J'oublie pas les arêtes. Donc, on obtient ceci. On va maintenant habiller tous les bords avec de la dentelle. Donc, comme celle-ci, par exemple. On va en mettre sur chacun des bords. Donc, le plus simple, c'est de le faire ouvert. On colle de façon à ce que le bord de la dentelle cache un peu l'arête.
en faisant toutefois attention que l'angle haut de notre je colle en même temps, donc que l'angle haut va être l'extrémité de notre poche, donc faut pas que la dentelle dépasse plus que cet angle là. Moi je la colle comme ça en premier, ça me permet de la redécouper plus facilement. Une fois qu'on a collé la dentelle, on peut directement, je remets un petit point de colle sur le bord, comme ça, plus joli. On peut directement coller notre poche. Donc pour ça, on va venir mettre un fil de colle sur ce côté-ci et sur le bas. On peut maintenant coller la dentelle ici. On va coller notre poche. Donc, on met notre colle sur le côté, sur le bas. Et on va finir par cette dentelle-ci. Donc moi j'aime bien la rabattre un peu sur la tranche. Donc on obtient nos 3 poches. Et on va venir coller le tout sur notre fond. Donc on met de la colle sur les languettes.
sur le bas. On peut ensuite rajouter de la dentelle si on le veut sous notre poche, sur les deux côtés. À vous de voir la décoration que vous souhaitez faire, hein. Donc voilà pour notre poche. Donc c'est la même base que celle-ci. On va venir après l'enrichir de petites décos, de tags, d'enveloppes, éventuellement d'une breloque. Donc, il nous reste la déco. Pour la déco, moi j'ai prévu des moulages, enfin un moulage de ce moule de chez Prima. Donc c'est un des dernières collections. J'ai moulé 7 roses plus quelques petits feuillages. Et je vais venir l'installer sur le bas de mon enveloppe.
Donc, j'ai attendu que ça sèche et j'ai rajouté juste un petit nœud plat. Voilà ce que ça donne. On va pouvoir venir le coller sur notre page. Comme ceci. Donc, en même temps, de la colle juste en haut et en bas pour créer un passant. Donc, on la centre. Après, là, je la mets en passant, mais vous pouvez tout à fait faire le même style de poche et la mettre sur un côté en collant sur 3 angles et faire une autre poche en dessous. Ensuite, vous mettrez à l'intérieur ce que vous souhaitez. Moi, j'ai préparé quelques petits tags de la collection Craft O'Clock qui me restait. J'ai ajouté un petit embellissement métallique et un petit peu de ruban. Et j'ai une superposition de différentes cartes de la collection également. Après, je verrai par la suite ce que je veux ajouter. Je vais mettre quelques points de colle au niveau des dentelles. Donc, et à l'arrière, on pourra y mettre autre chose. La carte des anniversaires et des dates importantes du mois, par exemple, ou un autre tag. À vous de choisir. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très rapidement pour faire ensemble de prochaines pages. Donc, on fera la page avec la poche type corset. Et certainement aussi la dernière page avec une poche, le dernier calendrier. Donc, je vous fais à toutes des gros bisous et je vous dis à très bientôt.